Salut à tous, aujourd'hui petite vidéo pour revenir sur la première victoire des Girondins de Bordeaux cette saison en National 2, une victoire acquise 2-1 sur la pelouse de Saumur et acquise notamment grâce à un doublé d'Andy Carroll, son deuxième dans le championnat déjà, après son premier doublé face à Châteaubriand pour sa première. Et bien on va revenir sur le premier but aujourd'hui marqué par l'Anglais, premier but inscrit sur corner et premier but issu d'une petite combinaison des Girondins pour faire la différence et on va voir ça tout de suite en images. Voilà, allez, nouveau corner à venir, Amadou Diallo, il va être sortant, ce corner, côté droit bien tendu encore, pour aller chercher la zone d'Andy Carroll, oui. Et la tête, et le voilà. But, l'ouverture du score bordelaise. Andy Carroll trouvé sur chaque long ballon, chaque coup de pied arrêté, et c'est lui l'Anglais qui vient marquer son troisième but avec les Girondins de Bordeaux. Si l'action se termine par un gros coup de casque de l'attaquant anglais, il y a beaucoup de petites choses à raconter et ça on va le voir tout de suite en palette. Et on va commencer l'analyse de ce coup de pied arrêté en se penchant tout simplement déjà sur le positionnement de base d'Andy Carroll qui traverse la surface de réparation pour aller se placer à l'opposé du tireur. Il aime bien aller au deuxième poteau, parfois même c'est à l'extrémité de la surface. Là il se met deuxième poteau et il se met surtout, c'est ça qui est intéressant, dans le dos de Cédric Yambéré. Pourquoi? Parce que face à eux, il y a deux défenseurs de Saumur. Ça lui permet de créer de la distance déjà avec celui qui sera son adversaire direct. Donc ça, c'est Yambéré et Carroll, deuxième poteau. Ensuite, côté bordelais, on a trois joueurs au premier poteau. Ici, c'est Mergi, Adrien Louveau et Griot qui vont se retrouver face à trois joueurs de Saumur au marquage individuel. Et ensuite, au-delà du cas évidemment du tireur, Diallo qui est en train de poser son ballon, c'est les trois joueurs ici présents à l'entrée de la surface, Driss Richard, Aymeric Depucé et Moutiaba qui sont à l'entrée de la surface et derrière eux, il y a un joueur qui reste en couverture et qui est hors champ ici, c'est Youssouf Assogba. Donc voilà pour les positionnements de bordelais et on va noter tout de suite, parce qu'on ne va pas le voir en direct, mais on va noter que Aymeric Depucé va passer de cette zone-là, la zone jaune, à la zone bleue. Et au passage, ici, on aperçoit le joueur de Saumur à gauche de l'écran qui fait un petit signe du bras et en fait, il signale que Depucé quitte sa position à l'entrée de la surface et ça va nécessiter une petite réorganisation de leur côté et on va le voir justement sur la séquence suivante une fois que Diallo va avoir posé son ballon et on va se pencher tout simplement sur les positionnements défensifs côté Saumur. On a deux joueurs au poteau. On a un troisième joueur en zone à l'entrée du premier poteau, à peu près dans les 6 mètres ici. Et ensuite, c'est du marquage individuel, le 3 contre 3 au premier poteau et un 3 contre 3 aussi au deuxième poteau avec Depucé qui s'est ajouté. En s'ajoutant à cette zone-là, Depucé a ramené un joueur supplémentaire. Et là, ce qui va nous intéresser, c'est ce qui se passe ici. Côté bordelais, vous voyez, je parlais tout à l'heure du positionnement de Yambéré qui permet à Carroll de se créer de la distance par rapport à son adversaire direct. Depucé en fait va s'ajouter à ça et Depucé va carrément ouvrir la porte à Carroll. Ici, vous voyez Depucé qui va pousser dans un sens, qui va pousser vers la gauche. Et là, ça va tout simplement ouvrir le chemin du but à Andy Carroll qui peut dès lors se lancer. Son adversaire direct est très loin, il est tout à gauche de la loupe, on le voit à peine. Et en fait, en n'étant pas sur la route d'Andy Carroll, Andy Carroll, il peut s'élancer, il prend de l'élan, et ensuite, c'est sa qualité dans les airs. Il monte non pas sur un, mais sur deux joueurs pour placer sa tête. Et là, le deuxième problème, c'est que c'est une tête piquée, et surtout une tête piquée qui finit dans la zone du joueur qui était chargé de protéger le deuxième poteau du gardien de but. Et finalement, ce joueur-là va se faire lober et se faire prendre. Et c'est comme ça, donc, que Andy Carroll a ouvert le score pour les Girondins de Bordeaux face à Saumur.